Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Random Talk du mois d'avril. Ça y est, on est le 15 avril, donc il est temps pour moi de filmer cette vidéo. Donc j'ai 2-3 petites choses à vous dire avant. Donc déjà pour commencer, je voulais vous dire que j'ai ouvert une page Facebook. Voilà, donc vous savez sûrement, peut-être, je sais pas, que je suis sur Facebook via un compte Facebook, ce qui est en fait pas pratique puisque vous pouvez uniquement m'ajouter si vous avez des amis en commun, ce qui en fait a semé la confusion auprès de vous puisqu'il y en a beaucoup qui m'envoyaient des messages privés en mode je sais pas trop si je peux te suivre ou pas, est-ce que c'est privé, tout ça. Non, ça l'était pas, c'est juste que j'avais fait ça pour éviter d'avoir des gens qui viennent me draguer. Donc bref. J'avais fait ça soi-disant pour protéger le compte, mais en fait ça marche pas, donc bref, on s'en fout. J'ai décidé d'ouvrir une page Facebook, j'avais refusé de le faire jusque là parce que voilà, j'avais mes raisons, notamment le fait que le côté page fan ça me plaît pas tellement. Mais bon, il faut avouer que ce sera quand même vachement plus pratique que vous puissiez mettre juste un j'aime et suivre les actualités de la chaîne de cette façon-là. J'ai remarqué qu'en fait, vous aimez bien Facebook pour ça, c'est souvent là-bas que je reçois les questions, donc je continue à m'y atteler à rester sur Facebook pour cette raison-là, puisque j'en profite pour répondre à vos questions. Désolée, vous entendez certainement la rue. Et je réponds aussi à tous les emails, donc mon adresse email elle est disponible sur la page principale de ma chaîne, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de me contacter, que vous avez des questions à me poser, à me contacter par email ou sur Facebook, je réponds à tout le monde, parce que maintenant vous l'avez remarqué, je pense, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je ne réponds plus à tous les messages, pas à tous les messages, mais à tous les commentaires je voulais dire, parce que j'y arrive plus. Parce que là sur la vidéo de la maternité justement puisqu'on va en parler, je crois que je suis à 400 commentaires, un truc comme ça. Donc le random talk de ce mois-ci m'a été du coup inspiré par la vidéo que j'ai faite sur la maternité. Vous avez été nombreuses en fait à me demander pourquoi je n'avais pas moi-même participé à la vidéo, enfin que vous auriez aimé avoir mon témoignage sur le sujet. Honnêtement à la base j'avais prévu de le faire, sauf que lorsque j'ai reçu les vidéos des différentes participantes, j'avais une fois mis bout à bout, j'avais 1h30 de vidéo. Et déjà de 1h30 j'ai réussi à passer à 45 minutes, j'en suis pas peu fière, donc voilà. Mais si en plus, enfin j'aurais pas aimé qu'il y ait moi à monter avec, parce que moi je suis vraiment, je parle encore plus que les 4 filles que j'ai prises pour la vidéo. Donc c'était, enfin voilà, j'ai trouvé ça, puis en plus c'était pas hyper pertinent, je trouvais quand même que le sujet avait été bien comment dire, abordé avec ces 4 femmes là, donc voilà, bon bref, sur le moment j'ai jugé que c'était une bonne idée de pas m'inclure dedans, et j'aimais bien la façon dont elles se renvoyaient la balle et le fait que voilà, je vous laissais entre leurs mains dans cette vidéo, donc bon bref, j'ai fait ce choix là sur le moment. Et puis honnêtement je pensais pas que vous en redemanderiez parce que je vous ai quand même mis 50 minutes de vidéo dans les dents, voilà, donc je pensais pas qu'il y en aurait qui me diraient oh là là c'est dommage qu'elle faisait pas 1h10 plus tôt. Voilà. Du coup je voulais en profiter pour vous remercier de tous les commentaires que vous avez mis sur ces vidéos. Bon on en a eu quelques-uns qui étaient pas très gentils, je crois que les 4 filles en ont pris pour leur grade, hein, de manière différente, mais voilà, les 4 ont pris. C'était prévisible, j'avais choisi des personnalités très différentes, donc il y aurait forcément des gens à qui ça ne plairait pas. Dans l'ensemble ça a quand même apporté du positif. Et du coup je voulais en profiter aussi du coup pour vous remercier sur toutes les autres vidéos aussi, les commentaires notamment sur la vidéo sexualité où j'ai eu énormément de commentaires aussi. Pareil, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Par contre j'ai répondu... J'ai pris bien le temps de répondre à tous les messages privés qui m'avaient été envoyés sur le sujet, parce qu'en fait cette vidéo là j'ai eu presque autant de messages privés, non c'est pas vrai, j'ai eu quand même moins de messages privés, mais bon j'ai eu beaucoup plus de messages privés que ce que j'ai sur les autres vidéos, et j'en ai eu pas mal aussi sur le random talk de la semaine dernière, enfin du mois dernier pardon, et du coup voilà, j'ai pris le temps de répondre à tout le monde, donc je voulais vous remercier pour vos messages privés, je voulais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez fait qui étaient vraiment gentils. Après j'ai eu des commentaires pas sympas, mais ça comme toujours. Un petit message d'ailleurs à propos de la vidéo sexe. Il y a quand même des personnes qui m'ont contacté en me disant bah moi j'ai 25 ans ou voilà quoi, je suis pas, j'ai une vie sexuelle depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans et j'ai quand même appris des trucs dans ta vidéo, alors merci. Ça m'a vraiment touchée parce que je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas apporté que à des ados quoi. Et le truc auquel je m'attendais pas, et ça voilà, c'est en ça que je dis les parents sont vraiment bêtes, et j'espère qu'il y a des parents, enfin des mamans qui me regardent surtout, et qui si elles ont des ados, ben, qu'elles y pensent, mais le nombre de filles de 12, 13 ans, 14 ans qui m'ont contactée en me disant écoute je me pose des questions, donc en me posant des questions complémentaires ou juste en me disant merci.
et en me disant voilà, je me pose des questions, ça m'angoisse, ça m'inquiète, et j'ose pas poser la question à ma mère parce que j'ai peur qu'elle pense que j'ai commencé une vie sexuelle ou que j'envisage de la commencer prochainement, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc des filles qui ont 11, 12, 13, 14 ans, qui savent très bien qu'elles sont pas prêtes, qui ne le sont pas, mais qui se posent quand même des questions pour l'avenir, donc pour le futur dans plusieurs années, et qui en attendant, elles n'ont pas les réponses et ça les angoisse. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner ce feedback sur les commentaires que j'ai eu parce que ça c'est quand même un truc qui était récurrent. J'ai eu plusieurs personnes, plusieurs jeunes filles qui m'ont contacté pour me poser des questions auxquelles j'ai répondu évidemment et qui étaient juste angoissées et qui avaient juste besoin d'être rassurées. Donc voilà, donc s'il y a des mamans qui me regardent, j'espère que ce petit message vous sera utile. Pareil oui sur contraception et sur qu'est-ce que j'avais d'autre. Ah oui, moniteur de contraception et puis la vidéo en 2 parties sur la contraception aussi. J'ai eu beaucoup de messages positifs qui me disaient que ça avait été utile, donc j'en suis vraiment ravie. Donc c'est cool, merci aussi. Donc là j'avais encore eu le temps de répondre à tout le monde, donc normalement j'ai répondu à tout le monde sur ces vidéos là. Donc vous avez été aussi quelques-unes à me demander quelles étaient les questions que j'avais posées aux 4 femmes que j'ai interrogées pour pouvoir le refaire vous en vidéo sur votre chaîne. Alors, en fait le truc c'est que déjà, j'ai pas posé le même questionnaire aux 4. C'est-à-dire que moi j'avais une idée un peu dans ma tête de la façon dont je voulais monter ma vidéo, j'avais une idée un peu de comment je voulais aborder le sujet, mais évidemment c'était pas un tag quoi, je voulais pas, surtout pas, mais alors surtout pas qu'elle fasse un truc qui ressemble à un tag, genre alors c'est quoi la question, c'est ça, hop je réponds, et que ça soit chiant à mourir, parce que je voulais qu'il y ait une certaine dynamique et que les filles puissent renvoyer la balle. Du coup comme je les connaissais un petit peu quand même, puisque forcément j'ai interrogé des personnes pour qui j'ai une affinité, donc pour celles qui sont youtubeuses, je les suis depuis un moment, je connais un petit peu leur personnalité à travers leurs vidéos, et puis bon pour Geneviève c'est une de mes proches donc je la connais très bien. Donc j'ai posé des questions qui étaient selon moi pertinentes en fonction de ce qu'elle risquait de dire, en leur laissant quand même la liberté d'aborder des sujets supplémentaires si elles trouvaient que j'étais pas complète dans mes questions. Et du coup c'était... j'ai pas posé exactement le même questionnaire à tout le monde, parce que justement je trouve que c'est un sujet qui est tellement personnel que les mêmes questions se posent pas. Alors bien sûr après vous le voyez pas dans la vidéo et c'est tant mieux, je prends ça comme un compliment, puisque le but c'était justement qu'elle puisse bien se renvoyer la balle malgré les questions qui étaient différentes, et que, même s'il y avait des questions communes évidemment, mais qu'au final ça fasse un tout qui soit harmonieux et où il y ait une bonne dynamique et un bon rythme. Donc ce que j'ai fait, comme vous m'avez demandé quand même, c'est que j'ai quand même créé un tag. Vous aurez le tag en barre d'infos, donc si vous avez envie de le refaire sur votre chaîne, vous pourrez le faire. Donc je l'ai appelé maternité et féminité. Et donc il y aura une version du tag pour si vous avez des enfants et une version du tag si vous n'en avez pas. Et dans les deux cas, c'est sous-entendu du coup que vous avez des enfants parce que vous vouliez en avoir et que vous n'en avez pas parce que vous ne vouliez pas en avoir. Malheureusement je vais pas faire non plus 1 million de tags. Si vous sentez pas vexé si vous êtes une femme qui voulait des enfants et qui n'en a pas et qui aurait voulu faire ce tag, juste adapter les questions, ou si vraiment ça vous tient à cœur, ou inversement, parce que bon je peux pas faire 1 million de tags non plus, et comme je vous dis dans la vidéo en question, vraiment c'était pas les mêmes questions pour toutes les filles, j'avais adapté en fonction du nombre d'enfants qu'elles avaient, depuis combien de temps elles les avaient, de leur histoire aussi que je connaissais plus ou moins. Donc voilà, donc moi, écoutez, comme vous le savez si vous avez vu cette vidéo, évidemment la vidéo sera en barre d'infos, moi j'ai pas d'enfants, j'ai 27 ans, j'aurai 28 ans en novembre de cette année. Donc j'ai pas encore d'enfants, je suis un peu dans le cas de Geneviève, c'est-à-dire que j'ai toujours plus ou moins su que j'en voudrais. Quand j'avais genre 15-16 ans. Bon après c'était un peu particulier parce que j'ai été élevée dans un milieu hyper pratiquant de la religion. Donc quand j'avais 15-16 ans, si vous voulez, je me voyais pas avoir des enfants avant d'être mariée. Puisque je me voyais pas avoir de rapport sexuel avant d'être mariée. Dans ma petite tête un peu naïve, je pensais que j'allais être mariée à genre 19-20 ans et que j'aurais mon premier enfant à 21 ans, un truc comme ça. Et en fait ma vie a pris tout à fait un autre chemin, puisque je me suis rendu compte à peu près vers 18 ans que non, je ne veux pas me marier très jeune et avoir des enfants très jeunes. C'est pas du tout ce que je veux faire des longues études, je veux faire plein de choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'apprendre des autres langues. Donc bref, je suis partie du coup à la fac et là à ce moment-là dans ma tête, je me voyais bien avoir des enfants vers 25 ans, quelque chose comme ça, 25 ans, ouais, 24, 25 ans, ce genre de choses. Je savais pas encore que j'allais faire un doctorat,
Je l'avais dans un coin de ma tête, mais dans ma tête c'était un peu incompatible de faire un doctorat et d'avoir la vie familiale dont je rêvais. Et puis après j'ai rencontré Jacques et Jacques quand je l'ai rencontré il voulait pas d'enfant. C'est pas... il avait... Je me touche tout le temps le nez, j'ai remarqué dans les vidéos, c'est un peu... Je sais pas pourquoi, ça doit m'aider à réfléchir. Donc du coup, si vous voulez, ça m'a pas accéléré dans mon envie d'enfant, puisqu'à ce moment-là j'étais avec quelqu'un que j'aimais, que j'aime toujours, hein, je vous rassure, et qui ne voulait pas d'enfant, donc si vous voulez, ça m'a pas... Enfin, je savais juste que si il continue à pas vouloir d'enfant, un jour je me séparerais de lui, parce que c'était quelque chose qui à long terme serait important pour moi. Ouais, quand même, je me souviens que quand j'étais à la fac, quand j'avais 22-23 ans, je m'inquiétais un peu de me dire que ça serait bien, enfin en fait dans ma petite tête conventionnelle de française, où on m'a... de terrienne j'ai envie de dire, où on m'a un peu inculqué, en tout cas dans nos cultures, que c'était mieux d'avoir des enfants avant 30 ans, je sais pas d'où ça sort, je sais pas qui a décidé ça. En tout cas dans ma tête c'était oh là là, si je veux avoir mon premier enfant il faudrait que je l'ai entre 25 et 30 ans, c'est bien, c'est le moment idéal, il faut pas l'avoir plus tard, tout ça. Et en fait à 25 ans je me sentais mais alors pas prête du tout. À 25 ans j'ai commencé ma thèse et pas du tout envie d'un enfant. Et du coup c'est à ce moment là que j'ai réalisé qu'en fait, quand j'étais un tout petit peu plus jeune, genre 23 ans, je me disais mince la thèse ça va être problématique puisque je vais jamais réussir, je vais pas pouvoir avoir d'enfant avant 30 ans peut-être. Je me disais ou alors il faudrait que je les fasse juste en sortie de la thèse, je m'étais un peu projetée comme ça, puis bon à côté de ça je voulais pas particulièrement d'enfants donc c'est vrai que c'était un peu... Enfin voilà, c'était quand même un sujet d'inquiétude pour moi, le fait que le temps, il allait y avoir une horloge qui allait faire clic-clac, que j'allais approcher la trentaine. Et maintenant, mais alors plus du tout quoi. J'en ai strictement rien à faire, j'ai pas envie d'enfant, je termine ma thèse là au mois de septembre. Et je suis pas du tout dans l'optique bon vite je vais faire un bébé juste après parce que sinon je vais pas l'avoir avant mes 30 ans, je m'en fous mais alors complètement, je me sens... C'est pas que je me sens pas prête à avoir un enfant, genre si demain je tombe enceinte, bon, j'ai pas 12 ans quoi, hein, je pense que je pourrais m'en occuper, que voilà j'ai une situation relativement stable etc. Même si bon j'ai pas encore de boulot et tout ça, mais j'ai des études en main, je devrais pas avoir trop de mal à trouver du travail, enfin je suis pas hyper inquiète pour mon avenir. Et c'est pas une envie que j'ai en fait, j'ai pas envie d'avoir un enfant demain. J'ai pas envie d'avoir un enfant demain parce que ma vie me convient, parce que je me dis que je profite en fait. Quand je vois tout ce que j'ai fait, je me dis j'aurais pas fait tout ça si j'avais eu un enfant à 18 ou 20 ans. Après je connais aucune maman qui regrette d'avoir eu son fils ou sa fille à 18 ou 20 ans. Il y a plein d'avantages à avoir des enfants jeunes, voilà. Il y a plein d'avantages aussi, mais moi c'était pas du tout mon envie et je suis contente d'avoir fait comme j'avais envie. Et je suis contente de voir tout ce que j'ai fait depuis pendant ma vingtaine parce que j'ai pas eu d'enfant à ce moment-là. Et j'espère prolonger un peu le truc encore un moment. Et il n'y a pas urgence en fait. Je sais pas comment dire. Avant j'étais persuadée qu'il fallait avoir ses enfants avant 30 ans, mais je ne sais pas d'où ça sort. J'ai vraiment l'impression que c'est culturel. Parce que même d'un point de vue santé, alors évidemment si vous commencez à avoir vos enfants à 40 ans, c'est vrai que vous êtes un peu moins fertile, vous avez plus de problèmes de maladies pour les enfants, pour le bébé, etc. Bon après je suis pas hyper bien renseignée non plus parce que je me suis pas trop posé la question encore, elle est quand même pas d'actualité, hein, j'ai pas 40 ans encore. Donc je sais que bon, passé un certain âge, c'est vrai que ça devient physiquement compliqué. Enfin, entre 30 et 40 ans, il y a quand même 10 ans quoi. Enfin, genre, on peut les avoir à 35, donc ça pose de problème. Je vous dis pas que je les aurai à 35, j'en sais rien, mais disons que c'est pas urgent. Quant au nombre d'enfants, autant que le bon Dieu voudra donner. Non, je plaisante. C'est pas vrai, en plus je crois pas au bon Dieu, mais je me vois pas faire une fratrie, enfin je me vois pas faire un enfant unique en fait. Parce que moi j'ai été élevée comme une enfant unique, puisque j'ai deux frères aînés, comme je vous l'ai déjà dit, mais ils sont issus d'un premier mariage de ma mère et ils ont pas mal d'années de plus que moi, donc j'ai pas été élevée avec eux. Et c'est quelque chose qui m'a un peu manqué. Enfin, je suis pas non plus mal lotie, en plus j'étais une... Bon, je sais pas si je suis devenue comme ça parce que j'ai été élevée seule, mais je suis une personne assez solitaire, donc j'ai pas été hyper malheureuse d'être fille unique, mais c'est peut-être parce que... Enfin, je suis peut-être devenue solitaire parce que justement j'étais fille unique, j'en sais rien. Mais disons que je ne veux pas d'enfant unique. Si j'en fais au moins 2. Voilà, mais... Après combien, une fois... Enfin, je sais pas, ça c'est le genre de truc qu'on peut pas savoir à mon avis avant d'avoir commencé à en avoir. Enfin, on peut rêver à ça comme on rêve au prince charmant quand on est gamine, et se dire ah moi je voudrais 3 enfants. Bref, en gros je suis pas pressée si c'est ça la question. Je crois que c'est ça la question.
c'est moi qui les ai faites, enfin je me rappelle plus. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le sujet, qu'est-ce qu'on abordait? On parlait de l'instinct maternel. L'instinct maternel, moi, est-ce que j'y crois? Je pense, ouais, j'y crois quand même. Je pense que c'est quelque chose... Après, je pense que c'est quelque chose qui est hyper personnel et qu'il y a des personnes chez qui il n'y a pas... C'est connu qu'il y a des mamans chez qui il n'y a pas le déclic, il n'y a pas l'amour pour le bébé tout de suite. C'est quelqu'un d'étranger, il faut se familiariser avec. Et c'est quelque chose qui est un petit peu tabou aussi, mais enfin, je pense réellement que ça existe. Après... On peut pas nier qu'il y a d'autres femmes pour qui l'instinct maternel était immédiat, donc je peux pas dire qu'il n'existe pas, mais je pense qu'il existe, mais je pense qu'il n'est pas automatique. Pour la carrière professionnelle, moi c'est quelque chose qui m'inquiète un peu, je vous avouerai, parce que dans la pratique c'est vrai, moi je le vois dans mon milieu professionnel, les femmes ont plus de mal à avoir une carrière. Et même en recherche, alors pourtant c'est un boulot qui laisse du temps, mais je me rends compte que finalement les femmes qui ont fait ce métier, déjà elles sont plus nombreuses, mais ça c'est probablement en partie dû au fait que c'est de l'astrophysique et que globalement les femmes sont moins intéressées par les sciences dures comme ça, il y a quand même moins de femmes, c'est un fait. Le fait que ce soit des études très longues, il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'avoir des enfants plus tôt, c'est pas une histoire de... C'est peut-être culturel hein, le fait qu'elles aient envie d'enfants plus tôt, ça pourquoi pas, ça se trouve on a envie d'avoir des enfants parce qu'on nous a inculqué qu'on en aurait et du coup on a été conditionnés comme ça et du coup il y a plus de femmes qui font moins d'études longues, pas parce qu'elles sont moins intelligentes évidemment, mais ça je pense que j'espère que j'ai personne à convaincre à ce propos. Mais voilà, donc dans les faits il y a les femmes s'arrêtent plus tôt parce qu'elles ont tendance à avoir envie de faire des enfants plus tôt et voilà, il y a aussi le fait qu'après, il faut au moins 5 ans pour avoir un poste. Donc généralement, les personnes terminent leur doctorat à 26 ans. Donc elles sont embauchées à 31, 32 ans, c'est un âge normal pour être embauchée. Bon bah c'est vrai qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie d'attendre d'avoir 32 ans avant de se poser, d'acheter une maison et d'avoir des enfants. Et ça, enfin moi je le comprends quoi. Donc du coup oui, la carrière professionnelle quand même c'est un truc qui m'inquiète un peu, c'est-à-dire c'est pas non plus la grosse angoisse mais j'aimerais trouver un boulot effectivement où je peux m'éclater, faire un truc intéressant et quand même concilier ça avec une potentielle vie de famille qui n'est pas pour demain mais qui j'espère sera là et puis même sans parler d'enfants continuer à profiter de la vie quoi. D'ailleurs ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles je veux pas d'enfants tout de suite, c'est que là j'adore ma vie comme elle est maintenant, j'adore le fait de dormir jusqu'à 2h l'après-midi. Bon, en ce moment je rédige, donc c'est pas le cas, je rédige ma thèse, mais je veux dire, sinon je fais des grasses maths quand je veux, avec Jacques on va au resto quand on veut, on sort quand on veut, on fait ce qu'on veut quand on veut, quoi. On est assez casanier finalement, mais on fait un peu notre petite vie et ça c'est hyper agréable. Ouais, puis bon, aussi en termes d'argent, ça coûte de l'argent un enfant. Et moi j'aime bien pouvoir claquer mon fric dans ce que j'ai envie quoi. J'aime bien la vie que je mène en ce moment où finalement je regarde pas trop à mes dépenses quoi. Alors bien sûr j'ai pas non plus un salaire hyper élevé mais j'ai pas des envies non plus extraordinaires quoi. Du coup je peux vraiment acheter ce qui me fait envie globalement quoi. Je me raisonne un peu mais enfin je suis pas du tout frustrée quoi. Je regarde pas quoi, et ça c'est quand même agréable, je sais que le jour où j'aurai un enfant, bah ce sera différent quoi, les priorités auront changé et ça me plaît pas trop. Et puis il y a aussi l'aspect qui me fait très peur, je dois vous l'avouer, c'est l'aspect grossesse, accouchement et changement physique. Bon, accouchement, bah clairement c'est pas une partie de plaisir, hein. Je connais aucune femme qui a dit que c'était une partie de plaisir, donc dans le meilleur des cas ça passe, vaut mieux que ça passe, hein. C'était con. Donc dans le meilleur des cas ça va et dans le pire des cas c'est un très mauvais souvenir. Bon bref, c'est pas l'éclate l'accouchement, donc en soi c'est pas un truc qui me fait hyper envie mais ce qui m'angoisse le plus je pense c'est quand même le fait de voir son corps changer. C'est pas le fait de le voir changer pendant la grossesse tant que ça, quoique j'en sais rien, je sais pas comment je serais pendant que j'y serais, mais c'est aussi le fait de potentiellement prendre beaucoup de poids et de jamais le reperdre. C'est un truc qui me fait très peur. C'est un truc qui me fait très peur parce que je vois les femmes de ma famille, elles ont toutes pris beaucoup de poids pendant leur grossesse. Et même en le sachant, même en faisant attention,
Je sais que c'est hormonal, je sais que les hormones vont me donner envie de manger et que ça va être dur pour moi de résister. Et ça c'est un truc qui ça m'angoisse, vous n'avez pas idée, parce que j'ai mis un temps infini à accepter le corps que j'ai maintenant, à me sentir bien, à me sentir à l'aise avec mon corps, à me reconnaître, à accepter que c'était moi, et ne serait-ce qu'à me regarder, me toucher mon corps, enfin tout ça je vous en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, mais le fait de me sentir à l'aise avec mon propre corps. Donc si demain il devait changer et que je devais tout recommencer à prendre mes marques à zéro, j'en ai très peur quoi, et j'ai très peur de pas m'accepter dans un corps différent que celui que j'ai maintenant. Et donc ça c'est pas un truc que je suis prête tout de suite à faire, parce que je suis encore dans ce processus d'acceptation de moi, donc j'ai l'impression que tant que j'aurai pas fini ce processus, que je serai pas à l'aise dans mes baskets, je serai pas armée pour vivre un changement physique important comme une grossesse. Et si ça se trouve ça va super bien se passer, ce sera tout simple et ça serait tellement bien, mais ça je peux pas le savoir avant, donc voilà. La raison pour laquelle j'ai envie d'être maman moi, c'est parce que je me vois bien transmettre en fait. Bon déjà pour l'expérience en tant que femme, le fait de faire cette expérience quoi, de porter un enfant, de le mettre au monde et de l'élever, bon voilà. Mais il y a aussi le côté vraiment élever l'enfant, lui transmettre des choses. Enfin, c'est un truc depuis très longtemps, je me dis tout le temps, ouais bah quand j'aurai un enfant, je ferai ça avec lui, je lui montrerai ça, je lui apprendrai ça. Et c'est vrai que j'ai envie un peu d'enseigner quoi. Et du coup, c'est plus cet aspect là que j'ai le plus envie que l'aspect de la grossesse, même si la grossesse et l'accouchement j'ai envie de le faire juste pour l'expérience de femme. Il y a Alexandra qui avait dit un truc dans la vidéo qui m'avait intéressée, dans lequel je me suis retrouvée, mais pour dire voilà je suis allée au bout de ce que ma féminité me permet quoi. Et ce côté là m'intéresse et voilà, je suis curieuse, j'ai envie de savoir ce que ça fait, j'ai envie de le vivre quoi. Donc pour cette raison là. Mais sinon je me serais bien vue adopter. Et pas adopter parce que je peux pas avoir d'enfant ou quoi. Ça c'est un truc qui me dérange un peu dans l'adoption, c'est que après je juge pas hein, les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je suis très heureuse pour elles qu'elles puissent avoir cette option là, mais ça m'ennuie de savoir que tous les enfants qui sont adoptés en fait ils sont adoptés parce que leurs parents n'ont pas pu avoir les leurs. Et ça c'est un truc, je trouve ça super triste en fait. Et en plus j'ai eu un ami assez proche qui a été adopté et qui ressentait vraiment ça. Et pour moi adopter c'est juste une façon différente d'avoir un enfant. Et je me verrais tout à fait, j'ai quand même envie de porter un enfant pour l'expérience comme je vous dis, mais je me verrais tout à fait aussi adopter quoi. Et ça c'est un truc que bon, moi je me verrais faire parce que je trouve ça intéressant, que je pourrais élever un enfant en lui disant écoute je t'ai désiré autant que mon autre enfant si j'en ai un autre, et je savais qu'il y avait plusieurs façons de devenir maman et j'ai choisi de toutes les expériencer et de toutes... je sais pas si ça se dit expériencer en français, c'est un anglicisme je pense. Désolée si je fais des anglicismes. Bref, je voulais tester le truc quoi, et du coup essayer d'être maman aussi par l'adoption. Et je trouverais ça beaucoup plus paisible pour l'enfant que j'ai adopté de pouvoir lui dire ça, de pouvoir lui dire que je l'ai désiré tout comme l'autre et tout comme mon autre enfant éventuellement, et que je l'ai pas eu parce que j'ai pas pu faire autrement en fait. Et ça je sais pas, je trouve ça... je trouve que ce serait une chance de pouvoir donner ça à un enfant quoi. Mais c'est vrai qu'avec Jacques, bon, on pense pas adopter parce que... déjà on pense pas adopter, s'il s'avère qu'on ne peut pas avoir d'enfant, on va pas adopter parce qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Ça c'est sûr et certain. Si je peux pas avoir d'enfant, je peux pas avoir d'enfant. J'adopterai peut-être, mais pas parce que je suis dégoûtée de pas pouvoir être enceinte. J'adopterai pour les raisons que je suis en train de vous évoquer maintenant, si je le fais. Mais je me verrais tout à fait, si demain on m'annonçait, ça serait pas un drame, hein, si demain on m'annonçait que je pouvais pas avoir d'enfant, je serais certainement un peu triste, mais ce serait pas non plus la fin du monde quoi. Donc oui, souvent les gens disent qu'ils veulent avoir leurs propres enfants parce qu'ils veulent que ce soit leur gène, les leurs quoi. Ça c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est un truc, voilà, pourquoi on a besoin que ce soit les nôtres quoi. Les nôtres au sens nos gènes, notre sang, pourquoi, c'est un peu... C'est vraiment bizarre. Je me demande si c'est pas un truc... j'en sais rien, hein, mais si c'est pas un truc... comment dire, instinctif, hormonal, ou genre pour préserver l'espèce en fait. On a envie de procréer, de faire des enfants qui soient les nôtres avec nos gènes, qui est nos yeux, qui est notre nez, qui est... Moi je tiens pas plus que ça à ce qu'il y ait quelqu'un qui est mon nez quoi, mais bon... Si ça arrive hein. J'ai envie de dire quoi. Sinon aussi l'autre chose qui peut être gênante je pense, en tout cas nous qui pourrait nous bloquer, c'est aussi la peur de l'éducation, c'est quand même
quelque chose de difficile je pense d'éduquer un enfant qui a été adopté, parce que c'est un enfant qui commence dans la vie avec une blessure quoi, mine de rien. Le fait de ne pas avoir ses parents génétiques, je pense que c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie et qu'il va falloir grandir avec, qu'il va falloir se créer son identité avec. Et bon, je pense justement que c'est plus facile dans une famille où on a été vraiment désiré et on n'a pas eu le choix. Enfin, je dis pas que... Ne prenez pas toutes les phrases que je vais dire, ça c'est un truc d'ailleurs qui m'énerve, qui arrive très souvent en commentaire, c'est que vous sortez une phrase dans ce que je dis, donc là je vous entends déjà ah mais les parents qui adoptent, ils ont désiré leurs enfants. Oui, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les personnes, les enfants qui sont adoptés, la plupart du temps, c'est quand même des enfants qui sont adoptés parce que les parents n'ont pas eu le choix, ils n'ont pas pu avoir leurs propres enfants, du coup ils adoptent. Et ça, je pense que dans la vie d'un enfant adopté, ben, c'est vraiment une blessure en plus de la blessure de base qui est de ne pas avoir ses propres parents. Je pense quand même que c'est quelque chose, voilà, c'est un gros challenge, c'est... Voilà, faut quand même assurer derrière, il faut quand même arriver à amener une stabilité familiale à un enfant. Bref, je trouve que c'est sûrement plus difficile que d'élever ses enfants génétiques. Et en même temps, ça rend aussi la chose très intéressante. Et voilà, c'est quelque chose que je pourrais me voir faire. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'était quand même déjà bien long. En même temps, c'est un random talk, donc vous connaissez le principe. Hein, vous savez que c'est des vidéos longues. Donc les random talk en fait ce sont des vidéos, ce sera la deuxième seulement, que je fais faire tous les mois, dans lesquelles j'aborde avec vous un sujet sur lequel j'ai fait une certaine réflexion et que j'avais envie de partager avec vous. Donc ce sont des sujets assez ouverts, donc c'est pas le genre de sujet où il y a des réponses fausses, une réponse juste, enfin c'est pas des maths quoi. Il n'y a pas une seule façon de penser qui est bonne et voilà. Donc ne vous sentez pas offensé si vous n'avez pas le même avis que moi. Je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. Le but c'est vraiment juste de parler avec vous et de vous partager mon point de vue sur un sujet et surtout la façon dont je suis arrivée à me forger ce point de vue qui risque d'ailleurs de changer avec les années et avec les gens que je vais continuer à rencontrer, avec les choses que je vais continuer à regarder, les livres que je vais continuer à lire, tout le cheminement de la vie qui fait que la vie est intéressante. Le but là c'est juste de vous dire voilà à l'instant d'aujourd'hui voilà la réflexion que j'ai eue sur tel sujet et je vous la partage en espérant que ça vous intéresse, que vous trouviez ça intéressant et que vous, si vous n'aviez pas commencé de réflexion sur ce sujet, ça vous donne envie de le faire, essayez d'amorcer un peu une curiosité de votre part si je peux le faire. Bon donc voilà, je m'arrête là quand même parce que j'ai quand même pas mal parlé, je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais vous dire. S'il y a des choses que j'ai pas abordées, vous pouvez me les poser en commentaire. Et voilà. Je m'arrête là, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et puis en attendant, prenez soin de vos filles, ciao.